Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Libérer, délivrer, voilà ce que le Kidam dira. Oui, c'est ce que pensent et clament les amis, les connaissances, lorsque les traitements sont terminés, qu'on a passé le seuil de l'hôpital en ayant entendu le mot « rémission ». Si d'ailleurs on l'a entendu. Sauf que l'histoire n'est pas si simple. Sur le seuil de cet hôpital commence une autre aventure, celle de l'après-cancer. Plus méconnue, plus insidieuse, plus subtile. La fin de la maladie doit pourtant être abordée comme un nouveau départ, dans un esprit de renouveau. Après la dure période des traitements, s'ouvre la phase 2 de la résilience. Mais comment réapprendre à vivre ? C'est un exercice toujours délicat que celui de lire les vies à livre ouvert, d'appréhender le chapitre et l'après-chapitre. Le parcours de la maladie est inéluctablement marqué par des étapes et celle de l'après-cancer ne peut être négligée. Par crédulité, on croit que le cancer est une période bien balisée, avec un point de départ, l'annonce de la maladie, et un point d'arrivée, l'annonce de la rémission. Mais c'est comme les poilus qui ont connu la guerre de tranchées, ils sont les seuls à pouvoir dire l'enfer qu'ils ont enduré et les seuls à pouvoir mesurer combien ça a changé leur vie, les seuls à ressentir l'indicible logé dans la chair. Après les traitements, le retour à la vie quotidienne, la reprise des rôles sociaux, familiaux et professionnels attendent les anciens patients. Cependant, cette phase de l'après-cancer est plus complexe qu'on ne l'imagine. En effet, le patient a d'un côté le soulagement d'avoir terminé les traitements et de l'autre côté l'incertitude, la vulnérabilité et la perte de contrôle. Il fait face à une réévaluation de ses priorités. L'après-cancer, tout un programme. Voilà comment s'appelle le livre que Gersand a coécrit avec Philippe Gourdin et je viens de vous lire une partie de l'avant-propos que je trouve extraordinairement bien écrite. Dans quelques jours, vous entendrez la rediffusion du podcast que j'ai enregistré avec Gersand et il est extrêmement positif parce qu'elle va nous parler de plein de solutions pour gérer ce fameux après. Je fais juste une petite parenthèse. Je tiens à dire que ce podcast s'adresse également à toutes les personnes dont le cancer est devenu chronique. Elles se retrouveront très certainement dans les propos échangés, même si elles ne sont pas concrètement dans l'après. Gersand a été touchée par un cancer du sein triple négatif et génétique. Elle est porteuse du gène BRCA1. Elle prend le temps dans la première partie de l'épisode de nous parler de son propre parcours et de ce contexte si compliqué, ce contexte génétique. Et puis, nous parlons de l'après en long et en large, à commencer par la sensation de vide, de cette espèce de no man's land perturbant. Gersand a rejoint une association après son cancer et c'est en discutant avec les patients qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait tant de non-dits sur l'après, que les patients ne savaient pas non plus trop bien ce qui leur arrivait, qu'ils se sentaient parfois coupables parce qu'ils étaient censés être guéris de tout. Eh bien non. Le livre « Après cancer, tout un programme » et le podcast que vous entendrez dans quelques jours, permet de comprendre tout ce qui peut survenir après la maladie. Mais attention, ce n'est pas une fatalité et tout le monde n'a pas la longue liste des effets secondaires post-cancer, loin de là. Mais ce qui est important, c'est la prise de conscience. Se dire qu'on est loin d'être seul, que les symptômes ressentis sont normaux. Mais j'ajoute tout de suite, c'est normal, mais il faut consulter. C'est important d'être acteur de son après-cancer et de ne pas se dire « les douleurs sont normales, les troubles sexuels sont normaux, les troubles cognitifs sont normaux ». Non, non, un grand non. Ce sont des choses qui peuvent arriver et il y a des spécialistes qui sont là pour nous aider à mettre des choses en place et trouver des solutions. Solitude, foutue fatigue post-cancer, atteinte à l'image corporelle, troubles de la sexualité, perturbations cognitives, troubles émotionnels et psychologiques, entourage, soins de support. Nous abordons tous ces sujets et plus encore. Je me réjouis de vous retrouver dans quelques jours sur toutes les plateformes d'écoute.